Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Fabienne Amias, vous recevez ce matin Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, dont on se demande s'il soutient vraiment son candidat, tant il n'est pas très clair sur le sort réservé à ses camarades qui partent chez Emmanuel Macron. On va voir ça ensemble. Bonjour Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour. Mais tout d'abord, l'Amérique de Donald Trump a-t-elle eu raison de lancer des frappes aériennes sur la Syrie cette nuit ? Le monde dangereux s'invite dans la présidentielle. On s'aperçoit que ce n'est pas simplement une partie de plaisir pour désigner le plus sympathique. Et que nous sommes dans une situation mondiale pour le moins déséquilibrée. Et je pense que on aurait dû écouter François Hollande en son temps quand il avait proposé à la communauté internationale de frapper le régime de Bachar el-Assad lors de la première fois où il avait gazé son peuple. C'était à l'été 2013, après les gazages au sarin sur la Ghouta. Est-ce que la question se pose forcément ce matin? Quelle doit être l'attitude de la France? Elle ne s'est pas encore exprimée officiellement. Et que réclame le Parti socialiste? Faut-il se joindre à des frappes aériennes si il y en a de nouvelles auprès des États-Unis sous l'égide de l'ONU? Quelle est votre position? Il faut, je crois, frapper, mais dans un cadre qui est quand même multilatéral. Ce ne peut pas être une décision unilatérale des Américains. Mais le principe des frappes aériennes est, selon vous, la réponse adaptée aujourd'hui? Écoutez, je viens de vous dire que je pensais que François Hollande avait raison en son temps, que c'est Barack Obama et le Parlement anglais qui l'avaient refusé. Si aujourd'hui la communauté internationale peut faire bloc, il faut qu'elle le fasse, mais dans un cadre de droit. Et parce que sinon, c'est une situation où chaque pays peut se faire sa vengeance personnelle. En tout cas, on voit ce matin que le gouvernement anglais, qui avait refusé il y a quelques années, soutient ce matin les frappes américaines. Je reviens sur la situation politique en France. Est-ce qu'Emmanuel Macron a été bon hier soir à la télévision? Je ne l'ai pas vu, je dois vous avouer. Alors attendez, vous êtes le patron du Parti Socialiste, il y a un ancien ministre d'un gouvernement socialiste qui est favori dans les sondages pour l'élection présidentielle, vous ne le regardez pas à la télévision? Oui, mais je dois répondre à votre deuxième question, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au Bureau national du Parti Socialiste. Ah mais ça, on va y venir. J'étais là, donc je ne l'ai pas vu, je n'ai vu que les commentaires qui sont, comme il se doit, partagés sur sa prestation. Et vous ne l'avez pas vu parce que vous pensez qu'il n'a rien à dire et que vous n'en attendez rien? Non, moi je suis normalement très attentif à tout ce qui se dit et se propose dans cette élection présidentielle. Mais je ne l'ai pas vu, je dois vous avouer. Alors si vous l'aviez vu ou écouté, ou peut-être avez-vous eu des commentaires, vous auriez constaté qu'il s'est appliqué tout au long de la soirée à se démarquer de François Hollande. Notamment, il a expliqué qu'il ne grimperait pas sur un camion devant les usines, comme l'avait fait le candidat socialiste en 2012 à Florange. Ça y est, il a vraiment tué le père et il tue l'argument employé notamment par François Fillon. C'est pas Emmanuel Hollande? Je crois que s'il fait ça, c'est que l'argument marque. Sinon, il ne prendrait pas la peine de se démarquer. Mais enfin bon, il a été le conseiller longtemps de François Hollande. Il a été le ministre de l'économie. Il n'y a pas de honte à avoir été dans ce gouvernement de Manuel Valls et d'avoir été un des soutiens et un des concepteurs de la politique de François Hollande sur le plan économique. Donc il emporte aujourd'hui une part d'héritage. Évidemment, il peut pas dire le contraire. Hier soir, vous l'avez évoqué, vous avez réuni un bureau national du PS et vous avez pris des décisions. Alors on va revenir très concrètement et très simplement sur ces décisions. Les élus socialistes qui soutiennent Emmanuel Macron sont-ils aujourd'hui suspendus du PS? Ils sont renvoyés devant la commission des conflits, comme il se doit. Je ne peux pas décider, moi, tout seul, que les gens sont virés ou pas. Ça, c'est Emmanuel Macron qui décide qui est candidat, qui n'est pas candidat. Nous avons des procédures qui sont des procédures collectives. Des procédures où il y a des gens qui sont non pas désignés, mais élus par les militants. Et puis, après, il y a un certain nombre de statuts que nous devons respecter. Mais est-ce que la question qui va se poser, c'est de savoir si on peut avoir la double étiquette, être à la fois socialiste et soutenir Emmanuel Macron? Il y a des cas concrets qui se posent, des députés, je pense à Christophe Castaner, Christophe Caresche, Richard Ferrand, il y en a beaucoup d'autres qui sont des élus socialistes, qui aujourd'hui font campagne pour Emmanuel Macron, qui ont adhéré à En Marche, qui se présenteront sans doute sous les couleurs d'En Marche pour les élections législatives. Est-ce qu'ils seront encore au PS à ce moment-là? Et si c'est le cas, est-ce que vous leur présenterez des candidats face à eux?
Alors, je fais respecter là aussi les statuts. Il n'y a pas de double appartenance au Parti Socialiste. Donc, toute personne qui adhère à En Marche, c'est parfaitement son droit, n'est plus membre du Parti Socialiste. Ils sont en dehors du Parti Socialiste. Donc, pour que la formule soit claire, ils sont exclus. Ils auront des candidats en phase 2. Donc si les cas des députés, par exemple, que je viens de citer, qui ont adhéré En Marche, sont exclus du PS. Bien sûr. Et s'ils se présentent, ils ont été élus dans des circonscriptions sous l'étiquette socialiste. S'ils se représentent sous l'étiquette En Marche, vous, patron du PS, vous leur opposerez des candidats socialistes. Et c'est déjà fait, nous l'avons décidé hier soir. Nous avons décidé hier soir, dans un certain nombre de circonscriptions, de leur opposer des candidats. Et comme ils maintiendront leur candidature, c'est les statuts, ils sont exclus. Parce que on ne peut pas être membre de 2 clubs. On ne peut pas jouer à la fois avec le PSG et Monaco. C'est pas possible. Eh bien, au Parti Socialiste, c'est la même chose. On ne peut pas être au PS et En Marche. Alors, voilà, il n'y a pas de double appartenance. Et j'ajoute une chose, parce que j'ai fait la proposition hier soir au Bureau national, c'est que tout candidat à l'élection législative signera un engagement comme quoi il siégera, s'il est élu, au groupe socialiste. Donc on ne peut pas siéger à la fois au groupe socialiste et En Marche. Alors c'est clair, alors il y en a un, je ne sais pas s'il joue à Monaco ou au PSG, je pense que c'est plutôt le Barça en ce qui le concerne, c'est Manuel Valls. Il soutient Emmanuel Macron, il est toujours socialiste. Est-ce qu'il a encore aujourd'hui sa place au PS ? Écoutez, à partir du moment où il est devant la commission des conflits, celle-ci le dira. Et quant à sa circonscription, on ne l'a pas dégelé hier soir. Vous n'êtes pas dégelé, ça veut dire que la situation n'est pas réglée et qu'on ne sait pas encore s'il se présente, et il souhaite se présenter, Manuel Valls. Je suppose, je n'en sais rien, je ne l'ai pas eu encore. Oui, mais s'il se présente et qu'il soutient aujourd'hui Emmanuel Macron, la logique, si je vous ai bien compris, si je vous ai bien écouté, c'est qu'il y aura un candidat issu du Parti Socialiste face à lui. Mais jusqu'à preuve du contraire, donc ce que la Commission nationale des conflits va démontrer, c'est est-ce qu'il adhère ou pas à En Marche ? Est-ce qu'il est adhérent de En Marche ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il a décidé de quitter le Parti Socialiste ? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il a parrainé Monsieur Macron ? Je ne le pense pas. Donc vous voyez que nous ne sommes pas des gens qui coupons les têtes comme cela. Il y a une instruction et on discute avec ceux qui sont déférés devant la Commission nationale des conflits. Est-ce que vous êtes inquiet, c'est une question non négligeable de cette affaire, sur le financement du Parti Socialiste, la partie du financement public. Aujourd'hui, un parti est en partie financé par le nombre de voix qu'il obtient aux élections législatives. C'est à peu près la moitié, je crois, du financement annuel du PS. S'il y a nombre d'élus qui concourent sous l'étiquette En Marche, donc vous perdrez des élus, il y a un risque aujourd'hui pour la survie financière du parti ? Alors d'abord, nous aurons 577 candidats dans 577 oui, mais si c'est circonscriptions. divisé, il y aura beaucoup de pertes en ligne. Mais il y aura de la perte en ligne, c'est évident, et ça pèsera sur les finances du Parti Socialiste, qui a des finances faibles. Mais je vous ferai remarquer que nous sommes le seul parti qui n'a pas de dette, le seul. Est-ce qu'aujourd'hui, Benoît Hamon mène une bonne campagne pour en arriver là où il est ? Il mène une campagne difficile parce que elle est non mais ça difficile, on a vu, mais est-ce qu'elle est bonne ou est-ce qu'elle est mauvaise ? Elle était obstruée par des débats qui ne sont pas ceux de la présidentielle. D'abord les affaires, puis qui peut battre Marine Le Pen, et il n'a pas la possibilité, à cette étape, ça commence un peu, de pouvoir présenter son programme. Et vous pensez que s'il était élu, je vous pose la question très simplement, est-ce qu'il ferait un bon président, Benoît Hamon ? Bien sûr qu'il ferait un bon président. Aujourd'hui, je pense ça reste votre candidat aujourd'hui. Évidemment, contrairement à ce qui a été dit en introduction, je le soutiens. J'ai lancé un appel d'une centaine de personnalités du Parti Socialiste pour être derrière lui. J'ai organisé une convention nationale. C'est parce qu'il y a le feu au lac, c'est parce qu'aujourd'hui on a un candidat qui risque de faire moins de 10%, et d'avoir un score nettement inférieur à celui de Jean-Luc Mélenchon. Non, parce que je crois qu'il est nécessaire qu'il y ait l'unité du Parti Socialiste. J'ai fait une convention du Parti Socialiste qui a voté à l'unanimité pour sa candidature, donc nous sommes derrière lui. Mais est-ce qu'il n'est pas soutenu comme le pendu ? J'entendais hier un éminent ministre dire je soutiens Benoît Hamon, mais vous dire que je suis satisfait de sa campagne, de ses propositions, ce serait mentir. Il s'agit de Michel Sapin, proche au passage de François Hollande. Franchement, on ne peut pas dire que... C'était pas donné, on disait déjà que Michel Sapin était chez Emmanuel Macron, donc ce n'était pas... Aujourd'hui, il dit qu'il le soutient, j'en suis satisfait. Et je n'ai jamais vu dans une campagne présidentielle, voire dans une campagne législative, 100% des socialistes satisfaits de leur offre politique. Vous savez, c'est pas nouveau. Jean-Christophe Cambadélis, hier soir, avant un meeting à Strasbourg, François Fillon a été enfariné. Est-ce que cette campagne tourne mal ? Est-ce qu'on n'est pas à l'abri de dérapage dans les 15 jours qui viennent ? Je ne voudrais pas faire de comparaison, mais il y a un candidat qui avait été enfariné lors de la dernière présidentielle, il s'appelait François Hollande.
et vous n'êtes pas inquiet en aucune manière, et c'est aussi une conséquence du climat, des accusations de cabinet noir qu'a proféré François Fillon hier. Il a dit qu'il avait les noms, les dates, qu'il savait tout. Il y a une menace qui plane aujourd'hui sur l'Élysée de François Hollande ? Oui, c'est le retour du refoulé. Il se souvient peut-être de l'époque où il était au pouvoir avec Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis. À propos du cabinet noir, le parquet national financier a fait savoir qu'il n'ouvrira pas d'enquête sur ces soupçons de cabinet noir dénoncés par François Fillon. Merci Fabien, on vous retrouve dimanche matin à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1, CNews, Les Échos, avec comme invité Christian Estrosi. À dimanche.